Un tatouage. Un tatouage. Voilà. Celui qui perd, ben il se fait tatouer. Donc celui qui perd, il perd son argent. Il Plus, il se fait tatouer. C'est bon, le tatouage? T'es chaud? On a Vegas, bonne chance. You can tell by the way I use my voice. I'm a woman's man. No time to talk. Music loud. Women want me. Keep the rain since I was. T'as un problème de santé? Argent. Tu baisses pas? Argent. We can try to understand. I have a stripper here. Toutes les sauces, l'enfer. Donc je m'amuse comme un enfant. Casino, pute, alcool. Les enfants ils font ça, non? Mais j'ai commencé à me piquer. Ouais, c'est vite fait. Mais je suis naturel, hein. Moi, je remercie mon daron de m'avoir démonté toute mon enfance, parce que s'il avait pas fait ça, j'aurais été une petite salope. La commu, la famille, allez regarder la famille. Vegas, baby. Vous allez bien, les gars? Moi, ça va super. Regarde, filme-leur un peu la vue. Vous voyez un peu, les gars, ou pas? J'ai commandé quelques petites choses sympas. Hi. Hey. So, may I enter the room? Yes, let's go. Je viens de me commander du champagne dans la chambre. Champagne, caviar. 630 €. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. De rien, madame. Vous êtes très charmante. Prenez soin de vous. Très jolie. I like to make champagne, Pop? like pop here, and like to make a big tache. Yes. Je veux faire une tache sur le plafond, en fait. Let's do it. Ouais. Thank you. You're welcome. Bye bye. Petit pourboire, des familles, tranquille. Allez, la tâche ou pas? La tâche, c'est gavé important, ça. C'est parti. Ah non, putain. À votre santé. Voilà, j'ai servi ça comme un ouzbek. Voilà, vous voyez, c'est important de tâcher. C'est important. Les tâches. Moi, vous comprenez, j'adore les tâches, en fait. Voilà. Je vous fais un petit chin. À notre santé, à tous. Surtout à la vôtre. Croyez en vous, faites ce qui vous plaît dans la vie. Il y a 5 ans, j'étais dans un putain de squat, j'avais un scooter Kisby, j'avais rien, et pourtant, bah voilà. Je vais pas vous filmer l'écran, parce que je veux pas que ma vidéo, elle saute, mais je vais jouer directement le prix de cette chambre. Donc on parle de 15 000 € pour quelques jours, voilà, 15 000 €. On va aller sur le blackjack, en salon privé. Donc ça, le salon privé, en fait, c'est là où il y a personne. C'est là où il y a que des personnes qui ont gavé d'oseille, et en fait, elles jouent pour justement être tranquilles. Tranquillo. On appelle ça des high rollers. Voilà, si vous ne connaissez pas, ça s'appelle high rollers. C'est des personnes qui ont beaucoup d'argent. Tu vois, ils ont les couilles pleines comme ça. C'est lourd, c'est compliqué de marcher avec. Bref, c'est parti, salon privé. 10 000, 5 000. Ok, 15 000, regarde. On pourra pas vous montrer parce que sinon la vidéo elle saute. 15 000. Ouais, c'est ça. T'es témoin. Main de merde. 12 contre 8, c'est la pire main possible. Je vais tirer. Je sens que je prends un 10 de toute façon. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sens que je prends un 10. Ok, c'est un as, j'ai un 13, je retire. 20. Ok. Je reste à 20 contre 8. En fait, vous voyez, il y a un casino en bas. Moi, je les baisse, je joue sur mon ordi. Boum! Voilà. 15 000 €. Au poignet, j'ai une Submariner. Donc, c'est une Rolex de merde, de pauvre. C'est une Rolex qui coûte 16 000 ou 18 000 €, je ne sais plus. Mais Submariner, c'est un modèle de la mer. Et le caviar, ça vient de là. C'est les poissons, c'est la mer, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'iode. Là, c'est ma chambre. Regardez le lit. 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être là, s'il y en a une qui se met là, ça va faire 6. Le sport, ça a toujours été une forme d'extériorisation de haine. Voilà, si j'ai haine contre un truc, tu vois, quand j'ai fait une journée de merde au blackjack, eh ben je viens, je fais des tractions, et c'est du sale. En fait, c'est comme si j'avais perdu 0. Même s'il y a des jours où je perds 50 000 balles. Je vais faire des tractions, j'ai perdu 0. Salle de bain, les gars. En fait, il faudrait l'appeler, pas la salle de bain, la salle de bien. Regardez ce qu'on va faire. Et là, ce soir, on va sortir. On va aller au strip club. Tu veux aller au strip club? Oui? Oui?
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Jamais de la vie, les gars. Strip club, moi, dans ma vie, c'est très important. J'ai accès aux plus belles femmes du monde. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais aller dans un strip club, payer des meufs comme ça là, des meufs dégueulasses, des 5 sur 10, pour qu'elles twerk, et moi, je vais les payer comme ça, t'as vu, je vais mettre des billets comme ça dans son string, pour à la fin, je les baisse pas. Est-ce que tu penses vraiment, la menace, Max, il va faire ça? You're listening to the radio, it's Las Vegas. It's Lamenas in the red corner. Hey, my name is Lamanas. I'm the lightweight welterweight champion of the world. Champion of the world. My name is Conor McGregor. I'm the lightweight welterweight champion of the world. Pow pow. Moi, tu sais qu'en vrai de vrai, carrière loupée, hein, carrière loupée. J'aurais pu faire du sport de combat. Je préfère faire de l'argent. In my heart there's a fire burning hard. In my heart there's desire for a star. I'm dying in the Hier, j'étais bourré complet. Et là, la plupart des gens, dans mon cas, qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, c'est au lit, toute la journée, ils font rien, en fait, voilà, ils sont morts. Maxime, la menace, c'est différent. La menace, avant de dormir, il boit une bouteille entière d'électrolytes, une bouteille de 1 litre d'eau, et là, il est quelle heure? Il est 9h du matin, debout, en train d'aller à la salle. Donc moi, en fait, ça n'existe pas. Cuite, oh non, je suis pas bien, je suis dans la merde. Non, ça n'existe pas, ça. Je bois, et derrière, j'encule la vie. Donc là, je récupère ma caisse et je me suis pris une voiture de fou malade. J'adore cette voiture, vous allez voir, vous allez la découvrir avec moi dans un instant. Et ensuite, on trace dans la plus grosse salle de tout Vegas. C'est parti, on enchaîne. Donc là, en allant à la salle, je me suis arrêté devant le panneau le plus célèbre de la ville, celui qui est juste là-bas, Welcome to Fabulous Las Vegas. C'est fou de se dire qu'en fait, à la base, ici, c'est un désert et ils ont réussi à créer un Disneyland pour adultes au milieu du désert. Et en fait, ils ont fait pareil avec Dubaï. Vous voyez, Dubaï, il y a 40 ans, c'était un désert, du sable, en fait, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une magnifique AMG GT Black Series. Donc, c'est une édition spéciale de la AMG GT. Elle est ultra bodybuildée, hein. Vous voyez, il y a un capot avec des aérations, un énorme spoiler arrière. Je trouve ça vraiment super beau. Ça change tout en fait dans la voiture. Et même au niveau de la conduite, elle est super agréable. Et il y a un détail que j'adore sur cette voiture, et bien en fait c'est le logo Mercedes qui est énorme. Regarde comment il est gigantesque. Et la couleur, pareil. Orange comme ça lui va super bien. C'est une couleur qui est d'origine sur la Black Series. Voilà, c'était orange, vert ou noir. Et moi honnêtement la orange, je trouve que c'est la plus belle. Donc moteur V8 biturbo. Elle a de la patate, mais je dois vous avouer que maintenant, après la Temerario, après les voitures hybrides, en fait, on sent que c'est vraiment très différent, quoi. On sent que c'est des voitures qui sont beaucoup moins puissantes que celles qui ont une hybridation. Regardez-moi le spoiler, comment il est gigantesque. Et malgré tout, quand on regarde dans le miroir, on ne le voit pas. Donc c'est une voiture qui est ultra agréable pour conduire comme ça dans la ville. Et l'arrière, il est énorme, il est ultra agressif. On peut voir ici, vous voyez, le logo GT Black Series. Donc voilà, en fait, elle a tout d'une supercar, mais le seul petit problème, c'est que ça reste en fait une Mercedes. En gros, quand vous essayez, vous êtes dans une Merco, c'est pas une Lambo, c'est pas une McLaren, c'est pas une Ferrari. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner de m'asseoir à sa table et dire ma vérité. Derrière moi, Dragon Slayer, une des plus grosses salles du Las Vegas. En fait, à chaque fois que je viens m'entraîner dans une ville que je ne connais pas, je vais toujours prendre que la meilleure salle. Ça peut peut-être être gay, ce que je vais vous dire, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'une bonne salle, avec des bonnes machines, avec beaucoup de machines, avec une bonne ambiance, une sorte de legacy. Oui, on peut s'entraîner avec des packs d'eau. En Afrique, ils font ça avec des espèces de bars, ils mettent des moteurs de chaque côté, enfin, ils font des trucs de fou, et respect à eux. Mais moi, j'aime bien m'entraîner avec des salles, c'est du matos de malade. Bref, comme d'habitude, pré-workout, les gens qui ne font pas de muscu ne comprendront jamais cette sensation de prendre du pré dans un coffre de voiture. Alors déjà, regardez, full carbone, hein, entièrement en carbone, petite sangle. Pareil pour les poignées de porte, c'est des sangles aussi. Hop.
Et là, du coup, un aileron, c'est fait pour quoi? C'est fait pour prendre du pré, pour manger, pour baiser, pour dormir. Le pré-workout, c'est très important, ne jamais le mélanger dans l'eau. Voilà, ceux qui font ça, soit ils ont des problèmes d'érection, soit une paire de chromosomes en plus. Et nous, comme on n'a ni l'un ni l'autre, généralement, ce qu'on fait, c'est regarder. C'est bon, c'est super bon. Donc hier, quantité astronomique d'alcool, la dose de caféine beaucoup trop élevée pour le rythme cardiaque correct, c'est parfait. Non, c'est vrai qu'on a une vie saine, c'est vrai. Et comme on est à Vegas tout est multiplié par 2, pareil. C'est les multiplicateurs. Là, j'ai fait un blackjack de près. Ça, c'est la supercar du pauvre, tu vois. Quand t'es pauvre, tu prends ça. Mais en vrai, elle est jolie, hein. Je dis ça, mais elle est jolie, c'est juste que bon, ça reste une voiture à 80 000 €, donc c'est un truc de broke. Après, c'est déjà très bien, hein, 80 000 € pour une voiture, c'est déjà très bien. C'est pour ça que vaut mieux mettre 80 000 balles, genre dans un C63, dans une RS6, tu vois, voilà. Vaut mieux faire un truc comme ça que d'acheter une Corvette. Ou que d'acheter une Lotus, tu vois, ou toutes sortes de bouses comme ça, là, voilà. Des bouses. Si j'avais 20 000 €, eh ben, je préfère acheter un vélo, tu vois, un vélo de fils de pute, un vélo comme Schwarzenegger est là, tu vois, que de rouler en scénic. En fait, je vous ai pas dit, mais j'ai commencé à me piquer. J'ai commencé. Ouais, mais c'est vite fait. Mais je suis naturel, hein. Je suis naturel. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. The mark comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile them. Là, on est dans l'antre du dragon. En fait, toute la salle, elle a été faite comme si c'était vraiment une grotte de ce dragon-là, là, vous voyez. Elle est trop stylée, la salle. Elle est trop belle, regarde. The Dragon's Lair. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Les machines, elles sont toutes code couleur noir et rouge. Elle n'est pas gigantesque, elle est juste pile poil ce qu'il faut. L'atmosphère, elle est top. C'est le lifestyle de fou. Grosse caisse, t'arrives dans ta belle salle. Dès que tu sors de la salle, tu fais une petite journée piscine. Après, tu manges, tu bosses un peu, tu passes quelques coups de fil. Après, boum, tu peux aller te reposer dans un petit casino. Bam, et des meufs partout. La vie de rêve, gros. La vie de rêve. De toute façon, en fait, n'importe où on va, c'est toujours bam, bam, bam. Enfin, c'est jamais, en fait, c'est fini. C'est fini. Mon cerveau, il est fuck. C'est pas Basic Fit là, tu vois. On n'est pas sous Yanga, sac Basic Fit, les mecs ils arrivent en trottinette. Non, c'est pas ça ici. Là, les mecs ils arrivent en Dodge Ram, ils pèsent 200 kilos les gars. Ok, ils tournent tous, ils sont tous dopés, tous. Voilà, il n'y a pas un mec que je regarde pas ici qui a pas un physique atroce. Même les meufs, elles sont énormes. Genre là, il y en a une qui est devant moi, elle est plus grosse que moi, voilà. Elle est plus stock que moi. Il y en a d'autres qui sont là, qui montent les marches. Ça se voit, c'est des meufs, elles font des compètes, Miss Olympia, voilà. La seule chose que j'ai de Basic Fit là aujourd'hui, c'est la couleur de la GT qui est dehors. Voilà. Là, il y a une fille juste là-bas là, qui est en train de faire un exercice. Et de base, elle a un joli physique. Elle aurait pu être belle en vrai et tout. Mais en fait, elle fait trop la meuf. Voilà. Genre, elle tire la gueule, elle se donne un air en fait de meuf, moi j'ai pas le temps en fait. Voilà. Nonchalante, voilà. Il n'y a pas que les meufs qui font ça, il y a des mecs aussi qui se donnent un style exprès, etc. Et bien ça, en fait, ça enlève tout. C'est comme les meufs là, qui vont en boîte de nuit, vous voyez, qui tirent la gueule. Pourquoi tu tires la gueule? T'es pas content? Pourquoi tu viens en boîte de nuit alors? Viens pas en boîte de nuit alors? Genre, va pas en soirée, reste chez toi, va manger une glace là, tu vois, va regarder une série Netflix, je sais pas, dors en fait, va dormir, non, je sais pas. Pourquoi tu viens en boîte? Pourquoi tu fais la gueule? Don't play. I don't got time for your petty thinking mind, son. I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And once the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the process. Bon là les gars, on vient de rencontrer le cofondateur de la salle. Il est venu nous parler directement. So it was your idea to do this gym, right? It was Flex's idea. He approached me with it. I was in Vegas getting some tattoos. Okay. And we've been friends since 2007. And he was like, hey, are you in Vegas? And I was like, yeah. So he brought me to this building and we were standing in the front door. This was during COVID, 2020. And he said, hey, I want to put a gym here, the Dragon Slayer gym. He's like, but I need someone to help me run it. And I was like, let's do it. Sick design, like crazy. Yeah, very nice. Yeah. I'm glad you guys love it. Yeah, it's perfect. We got a whole bunch of new equipment coming in tomorrow. Okay, tomorrow. Yeah. Okay, so we gotta come back tomorrow. We're Okay. glad to have you guys here, man. Thank you, man. Yeah, Thanks. En gros, les gars, pour la petite histoire, regardez, venez avec moi. En gros, vous voyez toutes ces ceintures là, tout ça là, c'est les ceintures personnelles de Flex Lewis. En gros, c'est un très gros bodybuilder, champion du monde, qui a justement ouvert cette salle. Donc c'est l'ami de ce monsieur qui était là juste il y a 2 secondes. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il met à disposition, vous voyez, ces ceintures personnelles pour que les gens puissent les prendre et s'entraîner.
Et ça, je trouve ça assez incroyable, les valeurs de partage qu'il y a là. En France, les gens, ils volent le mousqueton, t'as vu? T'as vu le mousqueton de la poulie? Ça, là. Ils carottent ça. Ils carottent le mousqueton qu'il y a là, là. Tu vois, ils le mettent dans leur sac et ils partent avec, frère. Comme ça, ils font comme ça. Et ils se cassent comme ça. Voilà, t'as volé 1 €. Ça coûte 1 € sur Amazon. Et ici, bah, t'as les ceintures des champions du monde qui sont en mode, vous pouvez les prendre, vous entraînez avec. Ça me rend fou, en fait. Quand je compare les deux pays, je me dis, les gars, putain, on est un pays de malade mental, la France. Pourquoi on est devenu des sgeeks comme ça, là? On est le sgeek des pays, presque. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal it. J'ai vu ta vidéo il y a 48 heures au Texas. Ouais, au Texas. J'allume Ouais. le Texas avec la Ventador, la couleur était magnifique. J'étais voir ma voiture, moi en plus, tu vois. Là, voilà, je sors de la salle, je rencontre. Comment tu t'appelles? Jérôme. Jérôme, je rencontre donc Jérôme. Et moi, de loin, je regarde, je me dis, la dégaine, c'est un Américain, c'est sûr. Et là, j'arrive, ça parle français. Ouais, vous êtes partout, les Français. Voilà. Il y a un truc qui s'était passé dans ma vidéo de Texas. Est-ce que tu te souviens, Hugo? J'avais dit un truc dans ma vidéo. Voilà, si vous me reconnaissez, si vous me voyez dans la rue, nanani. Ben, j'avais oublié de le faire. Ouais, t'as pas tenu parole. J'ai pas tenu la parole. Donc, Jérôme, tu vois, c'est ton jour de chance. Voilà. En France, il accepte pas souvent ce billet. Donc. Ici, je sais pas du tout. C'est la première. Bah là, je suis. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec Merci, plaisir. merci. Bah, écoutez, Attends, on va faire une photo. Ah ouais, c'est qu'une fois dans notre Avec vie, plaisir. ça. Allez, la petite pause avec la menace. Super. avec plaisir. D'ailleurs, mon conseil, les 500 €, prends-les, mets-les sur un match. Voilà. Ah ouais. Ah là, ça va être... Transforme-les. Ah, En fait, c'est pas 500 €, c'est potentiellement 2000, 3000, 10 000, 20 000, c'est potentiellement ça. Voilà, faut voir l'argent comme ça. Ce que je disais aussi, t'as un Celebrity Car juste au bout là. Ils vendent la BMW de Tupac qui a été assassiné ici pour 1,5 million. Juste ici là. Celebrity Cars. T'as une BMW, la série 7 où il a été assassiné à Las Vegas. Donc elle est là, là. Allez, juste là. Merci beaucoup. Allez, carrément, allez, plaisir. Au plaisir, les gars. Salut, ciao, ciao. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Donc les gars, on a suivi les conseils de Jérôme et on est venu dans cette concession qui vend des voitures qui ont appartenu à des célébrités. Donc là, en fait, voilà, c'est un peu la première fois de ma vie que je vais faire ça. Je vais faire du lèche-vitrine, comme un ado de 15 ans, et je vais regarder des voitures que je n'achèterai pas, juste pour le plaisir de voir. Elle est gave et belle. C'est la plus belle voiture du monde. Hein. Ça se voit qu'elle est en bon état, la peinture elle est neuve. Moi j'ai trop envie de m'acheter une voiture comme ça. Et c'est pas cher et c'est trop beau et c'est stylé. Voilà. C'est une des plus belles BM. En fait, moi, celle que je préfère, c'est la série 7 de cette série-là. Le showroom de malade mental. Donc là, ça c'est la Lambo du pauvre, vert pomme, Lambo de prouveur. Pontiac, voiture de raciste. Donc cette voiture, normalement, elle est vendue avec un 357 Magnum dans la boîte à gants. En fait, je vais vous dire une chose. Les blagues racistes, c'est drôle. Pour le coup, il faut pas être genre raciste pour de vrai. Je connais des personnes de toutes les couleurs de peau, c'est important de se respecter. Comment je peux dire ça sans passer pour un putain de gauchiste de merde? Parce qu'en fait, moi je suis pas un gauchiste, d'accord? Je déteste ça. Le gauchisme, c'est une maladie mentale. Mais pour le coup, il y a quand même des choses où il faut le dire, genre non, le racisme c'est mal. Et je préfère arrêter de victimiser les noirs, voilà. Arrêtez de les victimiser. Moi j'ai plein de potes du coup noirs, arabes, de couleurs de peau différentes et tout, qui en ont juste plein le cul en fait de se faire victimiser. Voilà, qui en ont plein le cul. Ils sont en mode genre fermez vos gueules. Genre les gauchistes, vous êtes des merdes. Parce que vous nous victimisez, vous nous cassez les couilles à nous faire passer pour des sgegs. On fait des blagues racistes, on rigole. En réalité, on est très respectueux de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions. Et c'est important de toujours s'en rappeler. Donc voilà, ça c'est la AMG GT qu'on a là, la orange. Mais ça c'est juste la GTC, vous voyez. Ils ont rajouté un aileron, ça c'est pas d'origine ça. Ça a été rajouté. Donc d'habitude elle est comme ça, normalement. Donc vous voyez, la nôtre elle est bodybuildée à mort. Regardez-moi ça, c'est la voiture d'Al Capone. 1 million $. La voiture d'Al Capone blindée. Waouh, la dinguerie. Donc Al Capone était assis ici, en fait. Donc là, tu avais un des mecs les plus dangereux de Chicago qui était posé là, comme ça, tranquille, qui fumait ses cigares. Ça, c'est quoi? À qui il a appartenu celui-là? Ça, c'est ce... Ah ouais, ça, c'est un G qui a appartenu à un youtubeur très célèbre. La menace. Dinguerie. Non, je rigole. Moi, j'avais un autre G. J'avais un G plus récent. Elle est abusée. T'as vu la taille de l'engin? Je fais 2,10 m, moi. Hein. Moi, de là, je suis assez grand, je fais 2,10 m. Donc, imaginez la taille du... Non, je rigole, je fais pas 2,10 m. Je pense que la taille parfaite pour un homme, c'est 1m85, 90, tu vois. Genre au-dessus, c'est trop. Moi, je fais 1m80, voilà. Je suis baisé. Je serai toujours... En fait, je suis le plus grand des petits. 1m80, je suis désolé les gars, c'est petit. Bah oui, on est baisé les mecs, hein. En vrai, on est baisé. TikTok, il nous a baisé. Genre, il y a 5 ans, on me disait, ouais, toi, t'es grand. TikTok est apparu, ma vie a basculé, je suis devenu un mec petit. Voilà.
Après, je me dis un truc, j'aurais pas aimé faire 2 mètres. Voilà, 1m90, c'est très très bien. Tu fais combien, toi? 88. Toi, tu fais un 88. Ça commence à être la limite pour les voitures, tout ça, c'est horrible. Ça casse les couilles. Ouais, Ce que tu m'avais dit, c'est dans l'avion, tu galères. ouais l'avion, c'est horrible. Si c'est pas business, c'est galère. Si c'est pas business, c'est de la merde, ouais. Bah du coup, il faut business, il faut faire du fric en fait, voilà. Dans la vie, il faut faire du fric, voilà, c'est simple. Il faut toujours faire de l'argent. En fait, t'as un problème, comment tu règles ce problème? Comment? Explique-moi. Bah argent. T'as un problème de santé? Argent. Tu baisses pas? Argent. C'est quand même si pas haut. C'est quand même si pas haut, voilà. C'est la vraie richesse. 215, la Pérouse. C'est la vraie richesse. Mon porte-monnaie n'a pas de flouze. C'est une folie quand même, cette musique, elle est dans ma tête, elle me hante en fait, voilà. Il casse les couilles. La voiture de Tupac, elle est là, BM 750, c'est une voiture de folie. Voilà, c'était la voiture de mon père dans les années 90. Voilà, lui il baroudait dans cette caisse quand il avait la trentaine dans les années 90. Et moi je vous explique les gars, moi, mon père il est russe. T'avais ça en Russie frérot, t'étais quelqu'un. On te laisse passer sur la route. Moi je me rappelle, bon j'étais gosse, hein, j'avais 5 ans, c'était dans les années 2000. On était sur la route, c'était tout le monde. Ils te laissent passer, c'est là-bas ça rigole pas. Si t'avais cette voiture là, c'est que fallait pas te faire chier frérot. Ouais, et il m'a toujours dit, ça c'est la meilleure voiture du monde. Tu vois mon fils, la BM, c'est du sale. Du coup en fait, moi inconsciemment, vous voyez, j'ai acheté une M5. BM aussi, pareil, full black, criminel. Voilà, dans les pas de papa. Tu vois, il y a papa qui a laissé des empreintes comme ça sur la plage. Et moi, je fais comme ça. Je marche dans ses pas. Tu vois, c'est très important, les gars. Toujours avoir un modèle de vie. Moi, mon père, il m'a rien donné dans la vie. Tu vois, il m'a pas donné d'argent. Je dis pas que j'ai grandi sous un abribus, hein. Non. J'avais à manger, j'avais un toit au-dessus de la tête, bien sûr. La plus grande richesse que m'a donné mon père, c'est une éducation, tu vois. C'est des grosses tartes dans ma gueule. Moi, toute mon enfance, j'ai pris des tartes, des coups de ceinture, des coups de poing même. Je me suis fait démonter toute mon enfance. À coups de t'es une merde. Voilà, t'es une grosse merde. Et si tu veux être un homme, tu dois le prouver, tu dois le devenir. Tu veux de l'argent, va le prendre. Quelqu'un t'a mis un coup de poing, tu lui en mets 4. Et j'ai envie de vous dire, je suis très reconnaissant de n'avoir jamais eu d'argent et d'avoir eu justement cette éducation-là. Parce que ça, c'est un truc inestimable. Et le fait que mon père m'a toujours dit « t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde », c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis devenu comme je suis. Et je prétends pas être qui que ce soit, hein, mais je pense que j'ai réussi, frérot. Voilà. Tu vois, dans la vingtaine, avoir 2 Lambo, une Ferrari, une M5, 5 apparts, tu vois, genre, je pense que ça va en fait. 700 000 € de montre. Donc il faut se dire que là, dans cette putain de caisse, il y a Tupac qui s'est fait tirer dessus. Donc c'était en 1996. Et ici à Las Vegas, il a pris 2 balles dans le torse. Il était assis là derrière. Donc la voiture, ils l'ont restaurée. Donc là, la voiture, elle est estimée à $1,5 million. Moi, je comprends pas une chose. Pourquoi vous l'avez restaurée? Tu vois, à la base, elle était toute trouée de balles. Ici, elle avait des balles partout et tout. Elles étaient là. Elles étaient dans les portières, les balles, là-bas, là. Et moi, je comprends pas. Une voiture comme ça, ok, tu la remets propre pour qu'elle puisse rouler. Tu gardes les impacts de balles, bordel. Tu les gardes, frère, tu les gardes. Allez, on se casse de là. J'adore ce coffre. Avant de partir, il faut que je dise un truc. Par rapport à mon père, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, il a tapé ses enfants, ton papa, il t'a tapé quand t'étais petit, voilà, c'est de la maltraitance d'enfants, nanana, t'es gay. Ceux qui pensent comme ça, vous êtes juste des petites salopes en fait, voilà. Moi, je remercie mon daron de m'avoir démonté toute mon enfance, je le remercie, parce que s'il n'avait pas fait ça, j'aurais été une petite salope. Parce que maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi je suis comme je suis aujourd'hui? Ton muscle, si tu l'entraînes, si tu le choques, si tu le pèses, qu'est-ce qu'il fait ton muscle? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il devient plus fort, il devient solide, il se construit. Tu comprends? Eh bien, un enfant, c'est pareil. Si tu fais de la parentalité positive, eh bien, ça donne des putains d'âmes à la douane. Oui, mon petit poupou. Oui, tu peux jeter des trottinettes sur les bateaux. Tu peux arroser les gens qui n'ont rien demandé dans la rue, bien sûr. Moi, si j'avais fait ça, 1/10 de ce qu'il avait fait Hamza à la douane, là. Et je trouve ça dégueulasse que des personnes comme Pascal le grand frère se fassent condamner parce qu'il a juste dit ce que tout le monde pense et la vérité, en fait. Si les darons, ils étaient des darons solides et s'ils faisaient de la vraie éducation, eh ben, on n'aurait pas de Hamza à la douane dehors. Ça n'existerait pas. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your In-N-Out Burger. C'est pas n'importe quel fast-food, parce qu'en fait, c'est une institution. C'est pas McDo, prenez votre commande, venez comme vous êtes, on est gay, nanani, voilà. Tous les plus gros du monde, tous les plus gros, je parle juste des obèses, tous les plus gros. Mais tous les plus gros quoi? Bah rien, juste les gros, voilà. C'est soi-disant le meilleur fast-food des USA. Je déteste les gens qui disent les États-Uniens. Expression de gauchiste de merde en fait, voilà. On dit les Américains. Voilà. Oui, ok, l'Amérique, c'est pas que ça. L'Amérique, c'est aussi le Brésil. Non, les Américains, c'est les gros qui vont à In-N-Out. J'avais pour objectif de devenir alcoolique.
addict au casino. Et maintenant, mon nouvel objectif, c'est de devenir obèse. Donc voilà les gars, on commence maintenant. Let's go, on va in and out. Si on fait la liste de mes addictions. Addiction numéro 1, jeu d'argent. Ça, c'est ma meilleure addiction, c'est celle qui me fait le plus kiffer. Deuxième addiction, le sexe. Troisième addiction, l'alcool que j'ai, mais ça va à elle, c'est tranquille en vrai. Je suis pas trop addict à l'alcool, ça va. Par contre, cigare, ouais. Donc je dirais le tabagisme, cigare. Et maintenant, j'aimerais avoir une nouvelle addiction, c'est la malbouffe. Mais j'arrive pas en fait. À chaque fois, je me force à bouffer de la merde et ça prend pas. J'adore. L'endroit, il est grave stylé. Voilà, tu vois pourquoi je kiffe? Tu viens, tu commandes au guichet. Il n'y a pas des bornes de pute en fait. En fait, j'ai l'impression que tu vois, en Occident, on veut nous séparer. Il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus rien. Voilà, tu parles des robots, les caisses automatiques, self-service, voilà. C'est gay en fait. Le contact humain, voilà, ça c'est la vraie vie. En plus, la meuf, elle est trop mignonne, voilà. Pays sociable. Les gens, ils parlent, les gens, ils communiquent. Bonjour, comment ça va, tac. Vous voulez que je vous conseille, prenez ce burger, c'est le meilleur, tu vois. Ah, vous voulez devenir gros? Oh, c'est fou. Moi, j'ai déjà réussi. Alors moi, pour devenir gros, j'ai mangé ça. En France, c'est non, filmez pas, j'ai peur, vous n'avez pas le droit de filmer dans la boutique. Hein. Non, moi, je veux pas qu'on voit ma tête. Hein. Je veux pas qu'on voit ma tête. C'est quoi le problème dans ta tête? T'es moche en fait. Voilà pourquoi il faut pas qu'on voit ta tête. Voilà, ça c'est vrai. Mais sinon, c'est quoi? Tu travailles au FBI, t'es agent CIA, tu fais quoi? C'est quoi le truc? Pourquoi tu veux pas qu'on voit ta tête? C'est quoi le problème? Alors qu'au States, c'est la caméra, c'est l'ami. C'est ami. Oui, bonjour les gars, ça va? Bien la forme? Bienvenue aux States, hein, voilà, hein, la France, vive la France, on kiffe, c'est tout. Ouais, c'est trop fou, c'est trop fou. Ils ont l'air gaves et bons les burgers. So I have a quest is to become fat in like a couple months. So what do you suggest to me? We have a 4x4. 4 meat, 4 cheese, you want that? Yes, let's go for this. You want the animal style? This is big. And it has a lot of stuff. Let's go. Yeah, Okay, perfect. he is already fat, you see. Do you want to eat something, you? Ok. Regarde-moi la taille du truc, gros. Je prends quand même de la Diet Coke, tu vois. J'ai ce réflexe-là. Je changerai jamais, en fait. Même si je veux devenir gros. Non, mais du coup, j'en prends une normale, alors. Le cherry pour les gros. Ah, le cherry, non. Le cherry, c'est pour les gauchistes. Ça, c'est vraiment les States à mort, tu vois. Dr Pepper, voilà. Avec des glaçons. Les glaçons, c'est très important. Hop. Voilà, ça tue. Magnifique. Bon. Ça a l'air abusé. Ça a l'air abusé. Regarde-moi la dégaine. 4 steaks. Toutes les sauces. L'enfer. Donc ça m'a coûté 30 € à peine pour 2 personnes. Donc ça fait 15 € par tête. On va tenter de le rentabiliser en faisant une main de blackjack sur steak. C'est parti les gars. 18 contre 4, on reste là-dessus. 12, crame-toi, donne-moi un 10. Voilà, c'est magnifique, c'est parfait. C'est remboursé. Maintenant, je goûte à ce mets exquis. Déjà, j'arrive pas à le prendre déjà. Wow, mais je pourrais même pas le rentrer dans la... Mais non, c'est impossible. C'est comme les meufs quand elles te disent ça rentrera pas ça. Et ça rentrera pas dans ma bouche ça là. On trouve toujours un moyen. Ça rentrera. J'ai l'impression, vas-y, il faut que je l'aplatisse en fait, voilà. Alors, c'est bien ou pas? Trop bon. Mais j'en ai partout. Immangeable. Tu t'en sors plutôt bien. Hein. Ça fout droit McDo, ça fout droit Burger King, ça fout droit tout le monde. T'imagines, je suis sec de ouf, et pourtant je fais que m'envoyer de l'alcool, des plats de merde et tout. C'est abusé, non? C'est quoi mon secret? Vous voulez savoir mon secret ou pas? Pas de secret. Faites du sport en vrai. Et je me pique pas, rien. Hein. Si, ça se voit que je me pique pas. J'ai pas un physique de baiser non plus, tu vois. Je suis normal. Juste je suis sec. Ça, c'est la boutique du fast-food de In-N-Out. C'est comme si McDo, tu vois, ils avaient fait une marque de vêtements. Qui aurait acheté ça? Personne. Imagine Quick sort des vêtements. J'ai vu je sais pas combien de personnes avec des vêtements In-N-Out. Est-ce que tu penses que Subway, là, les gens, ils achèteraient des casquettes Subway? Est-ce que tu penses que des gens, là, ils vont acheter des casquettes Testicrousti? Genre, est-ce que tu penses vraiment, là, qu'au tacos, ils sortent des suites, il y a des mecs qui vont acheter ça, ils vont les porter? Serviette de bain, avec des burgers dessus. Regarde le t-shirt, comment il fout droit, ce que tu veux. Regarde-moi ça. T'as vu la vendeuse? Trop bonne, ouais. En fait, voilà, là maintenant, je pense plus à rien, je pense qu'à la vendeuse. Bah, du coup, j'achète quoi, bordel? Je suis désolé, ce short-là, il est trop stylé. Tu rentres pas dedans, frère. Mais pourquoi ils mettent elle alors? Parce qu'il est fait avec le cul, là, c'est pour les enfants. Et moi, je suis quoi, moi? J'ai 20 ans. Ouais, hein. t'es un dinosaure déjà. Non, t'as vu ma coupe de cheveux? C'est une coupe de cheveux d'enfant. Un daron. Non. Putain, ça me fait bizarre parce que quand on était petit, on voulait toujours paraître plus grand. Et là, du coup, ça commence à me saouler en fait, tu vois.
J'aimerais que le temps s'arrête. Parce que dans ma tête, j'ai toujours 15 ans en fait, voilà. Ça n'a pas changé. Juste j'ai quelques millions en plus, c'est tout. Donc je m'amuse comme un enfant. Casino, pute, alcool. Les enfants ils font ça, non? J'ai commencé à boire, j'avais 13 ans. J'ai commencé à fumer, j'en avais 12. Et j'ai baisé la première fois à 8 ans. 8 ans, j'ai baisé une pute. J'allais à la pêche en fait. Et à côté du ruisseau où j'allais, il y avait en fait des putes qui faisaient du stop. À chaque fois que j'y allais, je me disais mais attends, pourquoi elles sont là ces femmes au milieu de nulle part? Du coup un jour j'ai compris. J'ai pris un peu d'argent avec moi. Je donnais un billet, j'avais 20 €. Pour 20 €, je peux te toucher les seins. je dis pour 20 €, je peux te toucher les seins. Et elle me regarde, elle me dit oui. J'ai fait ma première fois avec une pute. À 8 ans. À 8 ans, ouais. Dinguerie, hein. Ouais. C'est fou qu'elle ait accepté en plus. Ce qui est cool, c'est que tu te donnes le bon exemple. Tu vois. En parler ouvertement, c'est que tu te donnes le bon exemple. Pendant longtemps, j'ai donné le bon exemple. J'ai parlé de ces choses-là et on m'a traité d'extrémiste. En fait, j'ai parlé de choses ultra carrées. Genre, j'ai toujours dit faites du sport, respectez votre pays, respectez vos parents, respectez les femmes. Voilà, j'ai toujours parlé de ces choses-là. On m'a dit que j'étais problématique et que j'étais un antagoniste. Donc maintenant, je serai vraiment pleinement dans mon rôle d'antagoniste des réseaux. C'est bon, vous avez réveillé le diable. Vous voyez le dragon là tout à l'heure là. Vous avez réveillé le dragon, c'est fini. Et moi, je pisse à l'arrêt de tous ces youtubeurs qui font exprès d'être gentils, qui sont tout lisses, tout mignons et qui disent des choses en fait qu'ils ne pensent même pas, juste pour plaire à tout le monde. Voilà, je vous baise. Voilà. Et moi, je ferai de feat avec personne qu'avec des putains de cracks, comme moi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aller voir Tuffer, parce que Tuffer aussi, c'est un gros crack, et surtout, c'est un crack du casino. Et je pense que ce soir, Vegas, on va le mettre à 4 pattes, on va arracher le slip, et on va repartir avec. Je vais aller jouer au casino avec ça ce soir. Voilà, parfait. Voilà, c'est parfait. J'ai le menu sur mon t-shirt. Vas-y, il est parfait, lui. Il est parfait, ce t-shirt. Ouais, il est nickel. Et je le mets pour aller ce soir au casino. Je vais faire des mains à 1000 € avec un t-shirt comme ça. Je vais jouer 10 000 balles, je vais prendre une main, je vais faire une main de blackjack à 10 000 € avec un t-shirt comme ça. Vas-y. T'en prends pas un pour te faire? Si, j'en prends un Tuffer, bien sûr. Mais lui, c'est quoi, un triple XL, non? Ouais. Oh, ben il est là. Il est là. Je vais voir la taille. Ça passe, ouais. Ça passe crème. Hey. Anything else? No, it's fine. 4768, please. Yes. When you're ready, you can tap it. Ce bruit-là, de toute façon, c'est toute la journée. Toute la journée, c'est ce bruit, ouais. Ce bruit, c'est tout le temps. Hello. Thank you. Have a good day. Bye. Bye bye, thank you. Faut savoir que Tuff, il est avec sa femme. Mais à la base, on devait aller au strip club là ce soir. Casse les couilles. Ça casse les couilles. C'est trop gay en fait d'être en couple. Tu trouves pas que c'est gay d'être en couple? C'est un truc d'homo en fait. C'est pas possible. Je peux pas. C'est pas possible d'être en couple quand t'es un homme. Genre qui fait ça en 2026 là? Tu peux pas baiser plein de meufs, les féconder, je sais pas, faire du sale. Moi tu sais que si je veux être en couple, je peux. Hein. Là j'appelle n'importe quelle fille que je connais. N'importe laquelle je l'appelle, je dis viens on se met en couple. Qui dira non? Palace, toute la journée, Lambo, Ferrari, voyage, first class, diamant, montre. Qui dira non en fait? C'est trop facile de se mettre en couple quand t'es pété d'oseille et quand t'es beau. C'est trop facile, tu peux le faire en 2 secondes. Par contre, le vrai challenge, c'est de rester une crapule. Le truc, c'est que je peux pas me mettre en couple. Ça me baisera trop la vie. Et je sais, parce qu'il y a des femmes, tu sais, qui dans ma vie, voilà, j'ai plein de femmes superbes qui passent. Genre, il y en a plein qui passent, mais c'est juste que c'est pas possible de rester en fait. T'es obligé de libérer l'espace. Toi, tu viens, c'est comme t'as un carré, tu viens pendant 2 heures, après tu te casses. Et en fait, je dérègle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des meufs qui sont belles, les 10 sur 10, tu vois, les meufs très belles, etc. C'est marrant parce que je sais qu'elles recalent des millions de mecs, elles font les meufs avec tout le monde, mais du coup, dans la pyramide de la soumission, il y aura toujours au-dessus. Donc, c'est des meufs, elles ont plein de soumis, tu sais, qu'elles donnent pas l'heure, tu vois, elles font les meufs avec, elles leur parlent mal, etc. Mais moi, c'est moi qui soumets ces meufs-là. Et moi, j'étais à l'époque en bas de la pyramide, donc j'étais une merde, les meufs, elles me donnaient pas l'heure, je voyais personne, j'avais 0 femme. 2026, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Je vais vous expliquer. Parce que célébrité, argent, c'est tout. Voilà. Je suis pareil qu'avant. Physiquement, je suis le même qu'avant. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai du fric et que je suis connu. Donc moi, je vous le dis, en étant une personne qui est dans cette position, de vous le confirmer, ouais, les femmes, ça marche qu'à ça. Ça marche qu'à ça. Avant, je baisais personne. 0, rien. Pas de sexe. Voilà. Branle-toi, Max. Tu vois, à 18 ans, c'était ça. Donc voilà, les gars. Vous voulez baiser? Faites du fric, voilà. Ça marche qu'à ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. À l'époque, les hommes préhistoriques, qui baisait? Qui c'est qui baisait? Le chef du clan, lui, baisait tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pareil dans la société. Qui baise les meufs? C'est les mecs qui ont le plus de fric et qui ont le plus de pouvoir. Il suffit de voir combien les hommes politiciens ils baisent. Tu prends un François Hollande, qui a 0 dégaine, il baise quand même. Je sais plus avec qui il sortait, mais il sortait avec une meuf de fou. Voilà, il sortait de chez lui en Vespa,
pour tromper sa meuf. Parce qu'il baisait il y a tellement de femmes qu'il est obligé de baiser dans tous les sens, tu vois. Maintenant, François Hollande, t'enlèves le statut d'ancien président, t'enlèves l'argent qui va avec, donc la retraite à vie de 15 000 balles par mois, tu penses qu'il baise qui? François Hollande, ça devient un prédateur, frère. Ça devient un prédateur sexuel qui se branle comme ça, t'as vu? Tu sais, en public, là, comme ça. Il se cache dans des buissons et il se branle. Voilà, ça, c'est s'il n'avait pas le statut. C'est ça, dans les buissons. T'as vu le mec à la plage, là? T'as vu le mec qui... le gars qui est de loin avec des jumelles et il se branle, tu vois? Ben, c'est ça. Ouais, voilà. François Hollande, il a la dégaine du mec qui aurait fait ça s'il ne pouvait pas baiser grâce à son statut, tu vois? Ça tue, hein? C'est parfait, hein? Moi, demain, je deviens obèse, moche, dégueu, ce que tu veux. Je baiserai quand même, en fait, voilà. Je baiserai quand même parce qu'il y a le statut et il y a l'oseille. J'ai plein de potes, ils sont éclatés physiquement et ils baisent, frère. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Argent, baby. Argent. Toutes les femmes qui disent non, mais moi, je suis avec lui pour... Ta gueule. Ta gueule. T'es avec lui pour son statut. Tu vois, je suis aux States, ici, on me connaît pas. C'est très différent. Les femmes ici, c'est très différent, je vous le dis, moi. Alors, j'en vois quand même parce que, bah oui, chasseur alpin. Mais c'est très, très différent, ouais. Très compliqué. Il faut la prendre par la main, lui dire regarde, tu vois. Voilà, bon, viens. Hop, la chambre d'hôtel, regarde la chambre d'hôtel. Ah, c'est bien, t'as bien. Voilà. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening. On est arrivé, hein. Je sais pas où, mais on est arrivé. Là, j'ai pris la caisse, j'ai roulé, comme ça, 1 heure, voilà, roulé, musique à fond, je roule. Et voilà où je suis arrivé, dans le désert. Un lac, un oasis, j'espère que c'est pas un mirage celui-ci. On va aller piquer une tête? The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? C'est une folie, hein. Vous aussi, les amis, prenez cette habitude. Vous connaissez pas un endroit, c'est pas grave. Vous prenez la caisse, vous démarrez, vous allez, vous roulez, boum. Voilà en fait Dieu, comment il fait les choses. Vous voyez la terre, elle est parfaite, ouais. La nature, c'est parfait, c'est idéal, tout est parfait. Les arbres, ils produisent l'oxygène qu'on respire et nous, après, du coup, on crée des sels minéraux desquels ils se nourrissent, la lumière du soleil, blablabla. Vu que la terre, elle fait des rotations, en fait, ça fait un cycle jour-nuit. Du coup, la nuit, on se repose. C'est parfait, en fait. Ça s'appelle l'œuvre de Dieu. Donc, si vous faites confiance à Dieu, votre vie sera parfaite. Vous voyez, moi, j'ai roulé, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai fait patron, je roule. Et de toute façon, je te fais confiance. Toi, tu gères. Nous, on suppose, toi, tu disposes. Souvent, si tu fais confiance à des gens, ils vont faire de la merde, en fait. Moi, quand je délègue, c'est toujours de la merde. Mais il y a une seule personne que quand je délègue, c'est parfait, c'est Dieu. Ouais? Ouais. Allez, on va se baigner. J'ai mis mon plus beau caleçon aujourd'hui. Polo. Wow. Elle est mine de rien pas très chaude. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien, putain. Oh, que ça fait du bien! Et il est où le maître nageur, là? Il n'y a pas un maître nageur parce que moi, je sais pas nager. Et je me demande, en vrai, il n'y a pas des alligators dans cette merde-là? Est-ce que tu t'imagines, là, gros, je me fais attraper? Est-ce que vous vous imaginez la pire mort au monde? La pire mort, tu vois, il n'y a pas pire, en fait. C'est de se faire bouffer par un croco. C'est vraiment la pire. Il rigole pas, il est pas là pour te goûter. Tu sais, on dit souvent, ouais, il s'est fait mordre par un requin. Parce que le requin, il te goûte, après, il te lâche. Non, c'est des conneries, j'y crois pas, en fait. C'est pas possible. Genre, il te bouffe, il te lâche, n'importe quoi. T'étais de la viande, tu saignes, c'est bon, il te bouffe, voilà. Et le croco, lui, c'est pas pareil. Lui, il t'arrache la jambe, il la mange devant toi, il te regarde. Après, il t'arrache le bras, tu vois. Après, il te noie, en fait. La vie des hommes préhistoriques. C'était sale, hein, les gars. Tu sors dehors, il y a une chance sur deux, il y a un jaguar qui te transperce le crâne, tu vois. Tu reviens dans ta tribu, ta femme s'est fait baiser par le mec de tribu adverse. Mais ça arrive encore aujourd'hui, en vrai. Et jamais j'aurais pensé que je me baignerais en plein milieu d'un désert. On est dans le désert! L'écho! T'entends l'écho? Désert! T'as entendu l'écho? Abusé. Écho! Oh la folie! What's your channel? Yeah, what's your channel, bro? Secret. 3 million on TikTok. I have 1.6 million on Instagram, 800,000 on YouTube. Hell yeah. Well, I hope you're enjoying it out here, man. It's beautiful. On est paumé dans le trou de balle de Las Vegas, il y a un Benji qui débarque et il vient me parler. Genre, comment c'est possible? Genre, en France, il t'aurait regardé le mec, il t'aurait lancé une pierre, tu vois. Et ici, c'est les gars, profitez bien du lac, n'allez pas trop loin, il y a des crocodiles, voilà. C'est ce qu'il a dit, non? Ouais, c'est ça.
Apparemment, il y a le monstre du Loch Ness. Tu veux que je te le montre le monstre? Il y en a beaucoup qui l'ont vu le monstre. Il y a personne qui l'a jamais pris en photo. Tu vois? Take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away. The wind of change, the wind of change blows straight into the face of time like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Le moment crucial de la vidéo va arriver. Coucher de soleil, belle vue, belle vie. Teuf est en train de monter l'ascenseur pour se faire dépouiller. Parce que oui, je vais le dépouiller. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Moi, je joue jamais au poker. Mais il y a une chose qui s'appelle la chance du débutant. Et selon la loi des physiques quantiques, qui a établi le mec là, qui s'appelle Hawkins, le gars qui est comme ça là dans son fauteuil, selon ce qu'il avait écrit dans son théorème où il a déposé un brevet, ben normalement les mecs comme moi ils gagnent au poker quand ça se passe comme ça. Donc Teuf là il est en train de monter l'ascenseur, il va arriver. Je crois qu'il est là. Dernière petite main pour la route, 15 contre 6 on reste bien sûr, 16, 25, voilà. 1000 € de plus dans la poche, magnifique. Allez, c'est parti les gars. Comment ça va? Ça va? Ça va, ça va. Tranquille? Parfait. Tiens, bonjour. Salut, le caméraman, ça va? Ça va ou quoi? Mais t'as le meilleur avec moi quand même, parce que vu sur les montagnes... J'ai voulu une vue sur le coucher du soleil. Tu voulais que j'ai une vue sur quoi? T'es quelqu'un de radieux, c'est pour ça. Voilà, moi c'est important, je suis terre à terre. Et je vais te dire un truc, bah Vegas, j'aime pas. Voilà. Toi t'aimes Vegas, parce que t'es là depuis 2 semaines. 2 mois que je suis là. Voilà, 2 mois que t'es là. T'es à Vegas, mais tu seras pas là le 11 juillet. Alors que Steak m'a invité à aller voir McGregor, et pas toi. T'es un baiser, viens, on y va. J'ai d'autres choses à faire. McGregor, C'est son dernier. McChicken. dernier. McChicken, c'est Big Mac, voilà. McPao. McPao. Ah, faut savoir les gars, la chance qu'on a avec Steak, il nous invite dans les événements comme ça. Parce que bah, il sponsorise aussi l'UFC. Ah, parce qu'ils sponsorisent tout en fait. Ils sponsorisent les Formule 1, ils sponsorisent des montgolfières, des terrains de foot. Voilà. Ah, des équipes carrément. Des équipes. Et t'imagines, il y a encore des gens qui disent, mais c'est sérieux Steak? Ouais, ça me fume. En fait, ça me fume. Les gens qui disent, non, mais en fait, ils sont sponsorisés par Steak, c'est de l'arnaque. Donc Drake aussi, c'est un arnaqueur. Donc Drake, le rappeur le plus suivi au monde, c'est un scammer en fait. UFC aussi. Voilà, UFC c'est du scam. Ah bah l'UFC c'est le plus gros scam. Ah, la Formule 1 c'est du scam. Ah, le Formule 1, j'ai jamais vu un aussi gros scam. Donc oui, nous on a un partenariat, c'est le seul partenariat que j'ai. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, non mais attendez, il a un partenariat avec Steak, c'est du scam hein. Du coup, donc, allez voir Drake et dites que c'est du scam aussi. Mais c'est pas de la faute de Steak, c'est de la faute des autres casinos qui sont du scam, tu vois. Voilà. C'est pour ça que le casino en ligne a une mauvaise image aujourd'hui. Dans la logique, le casino c'est de la merde. Bah alors en fait, il faut aller voir tous les influenceurs qui ont fait des vidéos dans le casino de Monte-Carlo, hein, vous voyez de qui je parle, et il faut aller leur dire, mais t'es un putain de scammer en fait. T'as promotionné le casino de Monte-Carlo. Waouh. C'est n'importe quoi. Mais il a raison, Teuf, que, en fait, le casino en ligne il a une mauvaise image à cause des casinos de merde. Des petits casinos qui scamment leurs joueurs. Donc jouez sur Steak, voilà. Et Max, oublie pas, on a un petit cadeau pour notre invité. C'est vrai qu'on a un cadeau pour toi. Et oui. On a pensé à toi. On a pensé à toi. Regarde. In and out. In and out, tu connais? Bah, bien sûr, je connais. Bah oui, bien sûr, tu connais. Regarde. Déjà, t'as vu, je laisse la porte du frigo ouverte. C'est très important. Par rapport à l'écologie. Parce qu'il fait chaud dans la chambre, il faut laisser refroidir la chambre. Les Français sans clim. Et ça aussi, c'est pas regarde. Hop. On va laisser l'eau couler pendant qu'on parle. Mais c'est important. Je me dédouane. Faut qu'elle soit chaude la prochaine fois que je reviens. Non, en vrai, on rigole. Hein. L'écologie, c'est important. Toi, c'est... Le M, c'est pas bon, hein? Non, le M, c'est pas bon. Ok, 3XL, magnifique. Magnifique. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et en fait, on a le menu derrière. Je connaissais pas ça. T'as vu? Tu sais que c'est là que tu vois que le menu de In and Out, il est quand même petit. Il est simple, hein? En gros, là, il y a un croupier qui va venir, qui va, du coup, nous faire jouer, Teuf et moi, ici, directement dans la chambre. Voilà, mais moi, ce que je leur ai dit, c'est que, tu sais, il y a un truc qui s'appelle la chance du débutant. J'ai peur. Surtout en heads up, pour ceux qui connaissent pas le poker, c'est beaucoup de chance. Le croupier est là, c'est parfait. Chacun a 50 000. On n'allait pas faire une main énorme et on allait partir sur juste 50K. Parce que moi, je lui dis, viens, on met genre un truc de fou. Et il m'a dit, écoute, c'est pas honnête de ma part si j'accepte une grosse main, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience que toi dans le poker. Donc respect à toi, merci. Hein. Et déjà, 50K, c'est pas honnête. Mais non, il m'a dit, tu sais quoi, Teuf, pas les couilles, je vais faire du sale, je vais te niquer, il m'a dit. Bonne chance maintenant. Bonne chance à toi, on se serre la main comme les hommes. Vas-y. Et bonne game. Et on a un croupier. Thanks you to come. My pleasure. Thank you very much. Donc là, on a 20, 40, 45 et 5000. Donc voilà. Et pareil pour Max. Ça va être beau, et moi j'ai envie qu'on rajoute encore un peu d'épices. Ça, c'est le problème, c'est qu'il ne m'en parle pas avant par contre. Voilà. Ça serait bien qu'on soit au courant ou. Petit cut, qu'on en parle. Dis-moi tout. Un tatouage. Un
Un tatouage. Voilà. Celui qui perd, bah, il se fait tatouer. En gros, celui qui gagne choisit le tatouage de l'autre. Donc celui qui perd, il perd son argent. Il Plus, il se fait tatouer. En fait, il perd son argent, sa dignité et tout. Good, c'est bon, le tatouage? T'es chaud? On est à Vegas, bonne chance. Bonne chance. Et les gars, on boit pas, hein. Vous avez vu, on boit pas. Là, Tuff, il boit du Diet Coke. On a toute notre tête. Donc on fait ça en pleine conscience. Et on se fait tatouer comme des sgegs en jouant au poker. C'est bon? On ne se fera pas tatouer de sgeg. Je refuse de me faire tatouer un sgeg sur moi. Comme ça, moi, c'est dit. Je le sens bien venir. Ouais, du coup, le gagnant, il choisira le tatouage de l'autre. Moi, j'ai mon idée, c'est bon, je sais. Tu veux pas dire... Non, je te le dirai tout à l'heure. Magnifique. D'abord, on joue. On verra vu qu'on a bien l'argent, c'est bon. Ben, magnifique. Ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que là, en fait, la partie, elle commence, c'est du vrai argent. Donc, c'est des jetons, mais ils correspondent à du vrai argent. Voilà. Bon, première main. Et ben... Bon, c'est bon, ça commence très bien. Et ben, tu vois, moi, ça commence très bien. Regarde, je vois le vrai. Tiens, t'as gagné 500 $. Voilà, j'ai gagné 500 direct. J'avais pas une très bonne main. Il saura pas si c'est du bluff ou pas. Ben, moi aussi, c'est bon. Ok, moi, je vais relancer à 4000 $. 4000. Oh, c'est cool. Check. C'est la merde, moi, tu check. Non, Check. moi, je raise. 5000. Est-ce qu'on peut voir tes cartes? Oui, on va voir mes cartes, bien sûr qu'on va voir mes cartes. Qu'est-ce que je fasse? Allez, fold. Fold, voilà, bah oui. Et oui, ça commence bien, les gars. Tuff, comment tu te sens? Très mal. Là, tu te sens mal? Mais bon, ça devrait aller, je pense. Moi, je veux qu'on joue comme des porcs. Ça me va. On joue comme des porcs? Tu veux jouer comme des porcs? Vas-y, on joue comme des porcs. Allez, bonne chance. Allez, c'est parti. Comme des porcs. T'as vu, regarde, déjà, regarde. Non, là, on va le mettre. On va lui prendre le slip à terre. Allez. Allez, ça part. Tu vois? Direct, J'ai tenté. Discount. Ouais, ça tape pas la première. Bah. Ok, bah moi je te mets 6 000 dans la gueule. 6 000 dans la gueule, tu m'en mets? Ouais. Ok, bah vas-y, c'est parti. Hein. Ok, parfait. Bonne chance. Je peux gagner une main ou... Je vais mettre 11 000. 11 000. Il a quoi? Il a quoi? C'est mon caméraman. Vas-y, check. Bon, bah écoute, à partir de là, toi tu fais quoi? Je vais checker. Toi tu vas checker, bah moi je vais rajouter un peu d'argent. On rajoute 10 000. Te faire. C'est chiant là, là, ça. Là, j'ai mon cœur qui fait comme ça là. Mais vas-y. 2 secondes. Tu suis? Je regarde si je vais te taper ou pas dans ta Toi, gueule. tu suis. Est-ce que j'ai des chances? Dis-moi, est-ce que j'ai des chances? Moi, Max, je suis désolé. Non, t'as pas le droit de dire. Non, t'as pas le droit. Allez. Il a l'air trop J'ai confiant. payé. Je suis dans la merde alors. Tes cartes. Qui compte? Quel shot. Bien joué. Bon, ça commence bien ou pas? Ça commence bien. Oh, tu vois, on va se faire ça. Tu vois, Je t'ai dit la chance du Ça débutant, me Max. fume. Ouais les gars, c'est là qu'on voit que vraiment ceux qui connaissent le poker les gars. Voilà. Quand il call 6000 avec Otaras et qui touche son last river, c'est lui qui a payé le croupier donc. Donc là, depuis le début, t'as gagné aucune main en fait. Aucune, zéro. Ok. Si t'as besoin de conseils pour jouer au Je poker, suis n'hésite mauvais, pas. je suis mauvais, hein. Je pense que je vais arrêter ma carrière et puis voilà, c'est fini. Hein. Bon, faut qu'on joue fort là. Bah frérot, j'ai plus rien. Ah, voilà, tapis. Je vais mettre un tapis. Ah ouais. Allez, c'est parti. Ok, cool. C'est devant moi quand même. T'as gagné. Là c'est comme ça, là c'est comme ça. Là c'est comme ça. Voilà, là c'est comme ça. J'ai pas gagné de main. Merci, merci C'est monsieur. pas rien. Merci. Prends mon argent. Thank you. Et ouais. Voilà. Thank Bon you, les gars, Little qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je viens de gagner Tuffer, le roi du poker? Est-ce que je viens de dépouiller, de prendre le slip de Tuffer? Donc là, je viens de prendre 50 000. Je pense que je vais remettre 50 000, je pense. Je viens de prendre 50 000. Mais tu sais pas, heureusement qu'il y a un tatouage là en gage parce que bon, ça lui fait pas grand chose, on dirait. Ouais, en vrai, J'ai envie de remettre 50 000 quand même. Non, mais je sais que tu t'en fous. Là, tu sais quoi, regarde. Mais je c'est te juste pose- le délire de les gars, c'est la première fois que je joue au poker vraiment fort, tu vois.
You imagine, it's first time I play poker. You never played. Usually that's why. First time is Crazy. lucky. C'est la chance du débutant. Il a pas gagné une main. Je n'ai pas gagné. Il a pas gagné une main. Ouais, tu l'as rasé. Je l'ai rasé, t'as vu, j'ai pris le mouton, je l'ai tendu. On voit le blackjack là. C'est le mec type qui va. J'ai pas perdu un À dollar, chaque fois que je monsieur. joue cette story, je vois il est en train de jouer au poker. Je me dis, wow, il est professionnel. il est chaud. Wow, il est trop fort. C'est- en fait, c'est... Tu sais que ça m'a fait monter en pression, hein. T'as vu, je suis rouge. Ouais, t'es rouge. Mec, alors que c'est 50K, c'est rien. Mais le kiff que c'est, je sais pas. Et surtout, là, on va aller manger. Et on va aller se faire tatouer. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Je connais bien Vegas, ça fait 2 mois que je suis là, je viens tous les ans. Je t'ai invité dans un restaurant avec la plus belle vue pour moi de Vegas. Mon resto de steak, je sais que t'es amateur de steak, de viande et tout. Donc voilà, on va faire un petit dîner au Chantal avec le magnifique vue, c'est ça? Voilà, on va l'inviter Hugo. J'espère que t'es heureux. Tu vas manger du wagyu? Bah oui. Magnifique. Donc voilà, vous voyez, On a Bellagio du coup. je lui prends 50 000 et en plus il me paye le resto. Ouais, je t'invite au resto. Oh, c'est beau la vie. Regarde, c'est quand même bon. Hein. En vrai, Faut- Vegas, faut- tu vois, je commence à kiffer Vegas. Parce que je suis là, les gars. Eh oui, c'est grâce à toi. En vrai, à chaque fois que je viens dans Vegas, on ferait une partie de poker, ok? Bah, pas sûr, mais bon, ça me va encore, ça va. J'en passe. Bellagio, sono porte contento di sono- averti conosciuto. Les portes se pour nous, c'est dingue. Bellagio, tutti prego scusi. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. Toi, à la base, t'étais camionneur. Chauffeur routier, ouais. T'imagines, donc chauffeur routier et t'as juste une chape de BD, donc t'as Ah non, gagné. j'ai eu un accident de voiture, Ouais. j'ai perdu l'usage de mon bras, et après je me suis mis à jouer au blackjack, genre des mains 5 €, 1 €, 10 €. Et plus je jouais. Et le jour de mon anniversaire en 2019, de mes 25 ans, je dépose tout ce que j'ai sur PayPal. Genre, j'ai 6 000 €. Je dépose 6 000 €, donc j'ai un bonus d'entrée donc de 200%, donc je start à 18 000. Et je monte à 50 000 la première soirée. Mais j'ai pas d'argent dans ma vie, tu vois. Genre, j'étais interdit bancaire, tout ça. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit arrête et tout machin, incroyable et tout, arrête, tu vois. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je repose 50 000, je monte à 100 000. Le lendemain, je redépose 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. 7 jours, je tape 1 million d'euros. Donc tu passes de camionneur à millionnaire. Non, de chauffeur routier avec un bras cassé au chômage, j'ai été viré, à un mec qui a rien à foutre chez lui, donc qui stream, à aujourd'hui millionnaire. Mais grâce à la chance, c'est que de la chance. En fait, c'est toute une circonstance qui a fait que ça amené à ça, tu vois. Et ça fait quoi de gagner autant d'argent comme ça? C'est quoi la sensation? C'est toujours pareil, en fait, ça fait toujours quelque chose, parce que tu vois, je joue énormément, très cher, des spins à 1 000 €, des mains de blackjack à 100 000, 200 000, je spin très cher, mais en fait, quand t'as une grosse win, c'est une montée d'adrénaline, tu vois. Si tu contrôles, bah, tu peux prendre du plaisir, c'est comme du vin. Est-ce que tu vas commander un putain de Pétrus, t'as vu, et tu vas l'ouvrir, tu vas faire all-in, Q5. Bah non, tu le dégustes le vin. Pas toutes les personnes qui boivent un verre de vin sont des alcooliques finis à la pisse, et bah pas tous les joueurs de casino sont, tu vois, genre problématiques, etc. Tout est question de maîtrise. Moi j'ai toujours dit, les gars, jouez au casino, faites-vous plaisir. Voilà, profitez, jouez avec vos amis, etc. Mais n'abusez pas de la chose. Bon, alors vu que j'ai gagné le poker, j'ai un plus gros steak. J'ai pas trop les moyens, moi, donc j'ai pris un petit steak, Voilà. comme ça, sorti de Leclerc, je crois. Et comme ce soir, en fait, Tuff, il dort au motel. Il va dormir au motel là-bas à côté Si de tu veux l'autre. bien me le payer, s'il te plaît. Voilà. C'est 20 $ la nuit, le motel à côté de l'autoroute. Mais bon, c'est pas grave. Un lit est un lit, les gars. Et ben bon appétit à nous. Est-ce qu'on va voir si la viande, en fait, elle a un goût de victoire? Non. Bah toi, ouais. Non. Ouais, elle a le goût de la défaite, mais elle est vraiment bonne par contre, hein. Elle est Bien saignante, regarde ça. Ouais, c'est de la bonne viande, hein. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. C'est bien régalé. Merci pour le resto, Tuff. Pas de soucis. Franchement, il est très généreux. De 1, 50 000 $. De 2, le restaurant. Et en plus, maintenant, il va se tatouer quelque chose que je vais choisir pour lui. Et tu vas payer.
Hein? Tu payes le tatouage. Eh oui, le tatouage, je te Moi, paye. oui, je gagne quelque chose. Voilà. Je suis pas qu'un loser dans ma vie. Je t'offre mon tatouage. Je le prends. C'est vraiment de bon cœur. Merci. Voilà. Moi, je suis pas un gros loser toute la soirée, tu vois. J'ai Et- gagné quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose en vrai que je vais faire, c'est que ben, moi je peux pas en fait prendre de l'argent comme ça à quelqu'un que j'apprécie. Tu vois, donc en fait, ce que je vais te dire, c'est que eh ben, les 50 000 balles, tu les gardes. Voilà. Alors, tu vois, je suis pas du tout un loser. Ouais, les gars, j'ai perdu 50 000, j'ai payé le resto après. Il s'est dit, putain, c'est vraiment un bon. Allez, Non, hop. je les veux pas. Franchement, T'es je un les veux bon, pas. t'es un Bah, bon, parce merci qu'en fait, beaucoup. si tu veux, c'est quoi? Jouer contre quelqu'un que tu connais pas, d'accord, ok. Bien sûr. Mais prendre de l'argent à quelqu'un que tu connais, avec qui tu as un bon feeling, que tu apprécies, je trouve c'est pas. Moi personnellement, c'est pas mes valeurs, tu vois. En vrai, on a kiffé ce moment. Garde ton argent, on s'en fout. Par contre, le tatouage, tu vas le faire. C'est l'heure, hein. On n'a qu'une parole, malheureusement. Voilà. Donc là, on est où? On est au Vieux Vegas, c'est ça? À Fremont Street. Et c'est quoi? C'est en mode. C'est le Vegas de base. On dirait, t'as vu, je lui demande ça comme si c'était Tu vois, un je guide. suis. Tu sais, le comment il guide s'appelle, touristique. C'est le mec là sur les vieux, la télé des vieux là. Il dit ouais, putain, mais comment il s'appelle? Dans les commentaires, vous allez le dire, vous comprendre directement. C'est le gars qui fait les châteaux et tout là. J'ai pas la rêve, t'es trop vieux. Moi en plus, j'ai 21 ans. Moi. Ah là, en ce moment, t'as 22 là, avec la nouvelle coupe, le nouveau style, regardez. T'as vu C'est pas la plus la menace différence? que je connais, les gars. Qu'est-ce que t'en penses, alors? Regardez, je l'ai quitté à Dubaï. C'était comment déjà? Non, à Dubaï, il était jean noir, haut noir. Ouais, voilà. Et là, t'es un enfant là. Là, en fait, c'est pas que je suis un enfant, c'est que je fais mon âge en fait, tu vois. Non, tu fais plus jeune que ton âge là. Je fais encore plus jeune. Là, t'as Non. pas 21 ans, je pense. J'ai pas loin, hein. J'ai 26 ans. C'est pas loin en vrai. T'es le mec qui veut pas vieillir. Ça, là, ça y est, je suis dans la merde, les gars. Là, je suis dans la merde. J'ai 32, je suis trop bien. Ouais. Je suis heureux. 32, Non, ça mais me va. d'accord, ça te va, mais tu trouves pas qu'on vieillit là? C'est. Ah si, on vieillit, si, c'est sûr. Frère, c'est trop bizarre. On a beau ça. avoir l'argent, les gars, on est comme vous, on vieillit. On va crever, on sera de la poussière. Y a pas de. Comme disait Mike Tyson. C'est dans the legacy. Soon you're gonna be dust. You're gonna garbage. Tu sais, c'est quand il dit qu'en fait, on est de la putain de poussière, tu vois. Et moi, c'est un truc que je remarque, tu vois, c'est que jusqu'à tes 25 ans, tu veux toujours paraître plus âgé. Et boum, tu passes tes 25, ça y est, tu comprends que t'es dans la merde en fait. Et on a l'exemple type. Regardez-moi ça. Voilà, ça y est. Là, t'as vraiment la dégaine, t'as 21-22 de Los Angeles, prêt à aller sur la beach. Mais tu sais que, je vais te dire un truc, tu vois, ça c'est la dégaine du mec de 26 ans qui assume plus. Voilà. Il assume plus, on lui a trop dit qu'il faisait daron. En fait, tout le monde me dit, mais ouais, tu fais mais daron. t'es un daron. La voix, le style vestimentaire, tout ça. Mais tu trouves pas que c'est la voix qui le pénalise de fou en fait? Bon, après, là, je te le dis, avec le cigare, il est passé de 21 à 27 là. Ouais, c'est vrai. Merde. Une minute. C'était sûr ça. En fait, tu vois, ça me trahit, il y a des petits trucs qui me trahissent. Max, faut que tu reprennes la vape. La vape. Je suis gay. Je suis gay, je fume la vape. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Quand tu fumes la vape, tu dois toujours dire je suis gay. Moi, je fume beaucoup de vape, les gars. Mais je suis gay. Je suis pas gay. Dis pas ça comme ça. Il m'a regardé la vape. Bon, allez, je ne suis pas homosexuel. C'est parti, on va se boire un petit matcha, mon Maxou? Allez, c'est parti. Comment elle s'appelle la rue là? Fremont Street. Fremont Street. Freeman? C'est un O, c'est pas un. Regarde. Tu mets Freeman. C'est bon. Incroyable. C'est ma rue en fait. Voilà. C'est ta rue, frérot. C'est ma rue, c'est bon. Et je vis comme une boule de fever qui roule avec les oreillers du cœur en boule. Et je vis comme une boule de fever qui roule. Voilier si t'as pas de skipper. Bon bah là les gars, il est censé être là, le tattoo shop quelque part. Ah, mais il est vraiment censé être là en plus. C'est genre ça. Parking vide, des hôtels, des motels miteux. Avec l'endroit il pue sa mère. Ouais, regarde, une scène de crime là. Il fait Là, caution. c'est vrai qu'il y a carrément une scène. Qu'est-ce que tu veux faire là? Mais comment c'est possible il en fait quoi fait? Qu'est-ce qu'on branle là? Et en fait, t'as combien? T'as montré 250 000, 250 000, 500 000, plus ton bras. Bon bref, on a 700 000 balles. Déjà, je suis un bon vivant, un bon gros. Il me fait marcher, il fait 40 degrés. Il me dit, tiens, Teuf, t'inquiète pas, on y va en marchant. Je lui dis, viens, on prend les voitures. Il me fait, non, on y va en marchant. Ça fait du bien après le resto. C'est vrai Je que me ouais, retrouve ça sur une fait- scène de crime avec du sang, une montre à 300 briques. Attends. On va demander à ChatGPT. Attends, c'est je montre la rue aux abonnés. Je montre la rue. Mais là, Il faut juste demander à ChatGPT. On est à Downtown Las Vegas, dans un quartier un peu sombre. J'ai une montre à 250 000, mon ami aussi. On est à peu près au total à 600 000 euros de matériel sur nous. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Sans moi, ils viennent, je les baise. Hein. la réponse Dis-moi, je les ChatGPT, baise, hein. oui.
prends actuellement un Uber, c'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous êtes dans une partie sombre et peu fréquentée de downtown Las Vegas, je ne prendrai pas ça à la légère. Bon, ça commence comme ça. Je vous conseillerais de tout de suite revenir vers une zone plus fréquentée et bien éclairée. Évite de filmer longtemps dans une ruelle isolée. Bon, c'est un peu ce qu'on fait là. Gardez les montres aussi discrètes que possible. Oui, bah c'est... non. Les Sous gars, une montre. il y a un mec armé là-bas. Imagine, mais ils sont tous Lol. Il ne s'agit pas de dire que vous allez vous faire agresser. Beaucoup de personnes traversent downtown sans problème. Ah mais là on n'est pas... En revanche, le risque est beaucoup plus élevé dans les rues calmes et sombres que sur le strip ou autour du Fairmont. Le problème, c'est qu'on est rentré dans un salon de tatouage. Le mec, il avait l'air gay et il nous dit non, mais en fait, j'ai peur que vous filmiez. Voilà, bon bah ok. C'est vrai qu'il a vraiment dit ça. T'es trop con en fait. Genre, je lui dis, gros, 5 millions d'abonnés. Ça te fait une pub? Bizarre à gauche là. Ouais. Bon, il y a carrément les flics qui arrivent parce qu'ils disent mais qu'est-ce que vous foutez là les mecs? Même nous on sait pas ce qu'on fait là. On se casse alors? Moi la montre, pour que je lâche ma montre, mais je lâche. Moi c'est combat à mort, voilà. Moi je saute avec mes dents, j'arrache la pomme d'Adam, tu vois. Moi jamais de la vie je donne quoi que ce soit. Il y a 5 ans, je dormais dans un squat frère, tu crois quoi? Je vais lâcher ma montre à 300 patates comme ça? Mais après, voilà, je suis au States. Normalement, je suis toujours armé quand je sors. Mais voilà, je viens, et ben si je suis là, je suis pas armé. Et c'est les autres qui sont tous armés. Ils sont tous armés, Putain, c'est quoi ce bordel? En vrai, des petites églises comme ça pour se marier. Ouais, non, c'est vraiment le quartier le plus pourri que j'ai jamais vu. C'est un motel, ouais. Oh, j'ai envie d'aller voir une chambre. Ouais, je démarre. J'ai envie d'aller voir une chambre. Une chambre? Tu sais que j'ai envie de payer une chambre juste pour voir comment ça ressemble. Vas-y, viens, on le fait. Mais non, mais jamais de la vie. Mais attends, l'horreur. Non, c'est la merde, ouais. Regardez les abonnés. Regardez les abonnés. Tu sais que c'est un film d'horreur, ça pour moi. Ils font notre protection en vrai. En fait, c'est qu'ils ont vu, ils se sont dit, ok, eux, ils ont pas compris. Eux, ils sont là, ils savent pas en fait, voilà. Là, ils se disent, il y a 3 blancs. Il y a 3 blancs, caméra, montre. Caméra, montre et tout. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils font foutent un là? motel. Eux, ils savent pas en fait. Ouais, non, mais ils nous suivent, hein, t'as vu? C'est sûr qu'ils nous suivent parce qu'ils se disent, on reste à côté d'eux parce que eux, ils connaissent pas, ils pensent que c'est Vegas, mais pas du tout. Ça fait 7 ans que j'ai un Vegas. Moi, j'avais jamais vu un endroit comme ça. T'as vu? Moi, je suis spécialiste pour les embrouilles, tu vois. En fait, je vais toujours me fourrer dans des trucs d'enculés. Tu sais, Hugo, t'es habitué maintenant. Bah oui. C'est toujours le bordel. Voilà, c'est toujours, j'arrive, je vais dans des endroits de fou malade. Moi, en fait, toujours ce qui me fait chier, les personnes là, sans abri et tout, c'est des humains, tu vois. Et j'aimerais genre les aider, mais je sais que c'est impossible de les aider. Une personne, elle peut se sauver que toute seule. C'est très compliqué d'aider une personne qui est sans abri, qui est dans la merde. Tu vois. Puis il y en a qui sont bien dans la rue. Il y en a qui kiffent la rue. Il y en a qui sont bien dans la rue. On commence à revenir normal, mais oh, c'était bizarre là l'endroit là-bas. Ah, ouais. Is it safe or no to be there? Where? If we continue like this. Couple blocks away. Not safe. It's not safe. Because we have yeah. Ah bah tu vois, mais toi, écoute, oui, mon mec, frère. Mais c'est un fou, frère. Don't go that way. Ok. Oh, mais... Oh, c'est même le flic qui le dit. Alors, en Europe, c'est quoi? C'est interdit. C'est Twingo et le truc là. Les pauvres, putain. Moi, gros, si j'avais tout pouvoir, les flics, je leur aurais donné mais tout. AR-15, Beretta, Six Hour, tout. Je leur donne gilet pare-balles, tout, tank. Et là, t'inquiète, la France, ce serait le pays le plus safe du monde. On y est, il est 1h30 du matin. La menace live maintenant, il va falloir signer un contrat. Je ne risquerai pas ta vie de te faire. Et moi j'aimerais. Quand même là-bas, t'as fait fort. No risk, no rich. Déjà riche, voilà. no risque, voilà. Déjà riche. Déjà riche. Écoutez les gars, là on va aller tatouer du coup Tuffer dans un salon de tatouage ouvert 24h sur 24. En fait le mec à l'intérieur, il tatoue non-stop. On va demander voir si on va pas se faire refouler encore une fois. Déjà on va voir. Ouais. Moi je sais ce que je vais te faire tatouer et je vais le dire à l'intérieur. Je lui ai dit que je refusais les beats. Je refuse. J'ai l'impression d'aller dans un truc de pute. Tu sais, on dirait que je fais dans le bas. $20, frérot. Putain, je croyais que c'était un mec, c'était toi. Je t'ai pas We cru can't tellement. answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. Mona, tu sais que Tuff, il va plus vouloir faire de vidéo avec nous, tu sais, genre vraiment. Pourquoi? Bizarre quand même, bizarre. Ça va Je perds 50 000, je me fais tatouer. J'ai failli me faire tuer quand même. Bon, j'ai pas failli me faire tuer, mais on était dans un endroit craignos. Le flic, il l'a dit quand même. Hey, so Mike Tyson tattoo on the face. I do. Of course not. Why not? I'm gonna choose for me because I don't want him to choose. I'm gonna join him and I'm gonna make a tattoo myself too. Voilà. T'es pas le seul. Hein. Donc ouais, moi aussi les gars, je vais me tatouer. And I'll get for I think dice. You know? Some dice? Yeah, some dice.
Casino. Yeah, like here is good. Good place. Okay. I still have some space. So. Yeah, you got a little space. And you? What's your kind of tattoo? I have so many, man. I have them everywhere. I'm covered. You trained on yourself? No. I did my legs, yeah, but that's after I knew what I was doing. Okay, okay. I have a stripper here. You do have a stripper. Yeah. And you know, for the fun thing, is a stripper that tattooed me. Yeah, that's even crazy. That's cool. Yeah. So what numbers do you want on the dice? 6 and 6. 6 and 6? Okay, cool. That'll work. Come on in. Pourquoi tu rigoles, toi? On te met dans un bourbier, vraiment. T'as vu, gros. T'as vu, je lui dis, bon, frérot, t'es sur Vegas. Viens, on fait une petite vidéo, tranquille. Vous êtes concentrés, les mecs, là, on dirait. Je peux courir un contrôle. Tu sais, j'ai un contrôle. T'as mis quoi là-dedans? Du coup, je sais pas quelle adresse mettre, tu vois. Entre Bandor, Je mets une fausse moi. Non, mais mec, je sais pas quelle adresse mettre là, voilà. En fait, j'ai pas de maison, voilà. Je voyage H24, j'ai pas de domicile fixe, je suis un SDF. Teuf, t'étais bon élève, toi? Pas vraiment, frérot. Ouais. Mais bon. D'ailleurs, t'as quoi comme diplôme? J'ai un BEP, mon frère. J'ai même pas de bac. Le truc du CAP, DEP. Mais c'est ça. Mais attends, le BEP, j'ai pareil. Tu me bagues le pareil. Encore le gogol. Je viens de se moquer des pareils, le con. J'avais un BEP conduite et service dans le transport routier, frérot. Wow. D'accord, mais dans le gros, c'est un bac professionnel. Aujourd'hui, c'est un bac professionnel. Voilà, c'est ça, j'ai la même chose. Tu vois. Et à l'époque, tu pensais que t'allais finir comme là aujourd'hui? Tu sais que je sais pas pourquoi, depuis tout petit, je disais à mes parents, même quand j'étais petit, je disais que je serais riche. C'est fou, trop bizarre. Ouais, c'est fou ça. C'est abusé, hein. Et tu sais que la plupart de tous mes amis qui sont riches ont toujours dit je serai riche, c'est sûr et certain. Moi, c'est pareil, quand j'étais gosse. Moi, quand j'étais gosse, je disais à ma mère, tu sais, que quand ma mère me disait fais un vœu, je disais toujours je veux être riche. Ouais, c'est trop bizarre, hein. Je peux te le jurer que si j'avais gagné, je n'aurais pas fait un. Tu vois la différence entre lui et moi? Tu vois la différence? Je l'aurais pas fait, déjà là, je suis mort. Qu'est-ce qu'on fout 2h du matin, perdu dans Vegas, faire un tatouage? En vrai, oui, j'aurais pu faire le bâtard. Après, je m'en fous, moi, de faire le tatouage. Regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bon, c'est trop tard. La place est bizarre. Il l'a placé. Il l'a placé en mode job. Il l'a placé. Et moi, ce qui me fume, c'est que tu le laisses. Ouais. Tu vois, Bonne chance, mais gros, c'est bonne chance, c'est un défi. Bah les couilles, voilà. Bah les couilles, frère. Je me suis levé ce matin, je me dis bonne journée, poker, je vais aller voir Max après, un bon resto. J'arrive dans sa chambre, viens, on joue 50 000. Non, là, je mens. Viens, on joue 200 000. Je me dis, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? T'imagines, gros, si je l'avais pris 200K là. T'as un problème déjà. 200K, la paix rose. C'est la vraie richesse. Tu sais, comme dit 200K, je me dis, qu'est-ce que tu me baragouines là? Je savais de base que j'aurais eu la chance de débutant, tu vois. C'est trop entre potes. Arrête de mentir. Je le vois, il met des stories, il y a 1,5 million de jeux de dans ses stories. Il fait des stories, il joue 1,5 million. Et là, il me dit 200K, c'est trop. Entre potes, oui. C'est vrai que 200K, on aurait pu aller à Monaco rejoindre. MC Pao. Mac C'est Mac. C'est Mac Pao qu'on est? Mac Pao. Mac, ouais. En gros, la Guérite, c'est un beach club. J'ai critiqué le beach club, j'ai critiqué les gens qui mettaient des 200K, 300K, tu vois. Et lui, il a pensé que je parlais de lui personnellement. Il a juste. Tu sais qu'il a l'air vraiment gentil, je pense. Il a l'air sympa. En fait, je me suis dit non, je vais pas dire ça. On va régler notre compte un jour. Allez, c'est parti. Tu vas chier. Ça fait mal ou pas? Pas du tout, ça fait pas mal, arrête. Moi, je sens plus mon bras, de toute façon. La scène, vraiment, les gars, je le filme. Moi, c'est Ango, c'est Very Bad Trip. Moi, j'aimerais trop me faire le tatouage sur la tête, en fait, tu vois. Mais je suis sûr que t'aimes vraiment en plus. Mais en fait, j'aimerais juste vraiment une journée me faire le truc de Mike Tyson, tu vois. En mode, si on pouvait garder un tatouage genre 1 an, tu vois, allez, 1 an, dans 1 an, il se dilate, c'est un truc que je pourrais le faire. Ah, tu le gardes 1 an quand même? Ouais, 1 an, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu vas faire? Un jour pour voir déjà? Non, 1 an. Moi, je l'ai déjà fait, je l'avais gardé 2 semaines. Le tatouage temporaire, 2 semaines de Mike Tyson. Pourquoi? T'es sérieux? Je te jure, je l'ai fait, j'ai T'aimais fait une bien? photo. C'était drôle. Après, le truc qui est chiant, c'est que tout le monde t'arrête dans la rue pour se dire waouh, je peux faire une photo avec toi, oh, trop cool. Déjà, de base, je déteste qu'on me Ça reconnaisse. fait mal, non? Montre à la commu, montre à la commu. C'est quoi À la cette commu. moustache en mode mexicain là? La commu, la famille. Allez, regardez la famille. Voilà. Ça, j'étais dans l'avion, tu vois, dans l'avion. Alors. Allez. Mais c'est qui tue, hein? C'est tu, il est joli les gars, hein? Nice. Allez. Putain. Bon, maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce qu'il me fait faire? Tu sais que moi, j'ai tatoué, hein. Le premier tatouage que j'avais fait, c'était à une meuf, j'avais 15 ans. Et j'ai tatoué une meuf, elle avait genre la vingtaine, elle avait une machine à tatouage chez elle, et j'étais parti vivre avec cette meuf. Et du coup, je l'ai tatoué, je l'ai tatoué vilaine. Je l'ai tatoué un cœur sur la main et un vilaine. Like that. C'est quand même un mec qui se fait un tatouage au-dessus d'un tatouage. Ouais, mais j'en ai trop. Avant, j'avais une toile d'araignée ici, mais je l'ai enlevée parce qu'elle était vraiment
Et je pense qu'un jour, je vais faire du laser, je vais tous les enlever. Il dit ça en faisant un tatouage, c'est vraiment le. Qu'est-ce qui m'a rigolé celui-là? Il se fait un tatouage, je fais, tu sais quoi? Je vais faire du laser, je peux m'enlever. Mais il se fait un tatouage en même temps. Hein. C'est vraiment le yin et le yang, mais loin. C'est le rire de c'est de la merde. Moi je dis ça pour la vidéo, les gars. Et un regret de plus. Aïe, 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 aïe. Oh, il fait comme moi. La même blague. Ah, et t'as vu, il a pas bronché, il s'en bat les couilles. Là, il s'en bat la race. T'as mal, bat les couilles. Voilà. Max. Ouais. Je vais bouger sa chaise pendant qu'il te. Comme ça, il me fait un espèce de. une bousille. De toute façon, t'inquiète, hein, je suis très très habitué à avoir des tatouages de merde sur le corps. Mon premier tatouage, je l'ai fait à 15 ans. Donc, en fait, là, aujourd'hui, si j'avais un corps neutre, je me serais jamais fait tatouer. Là, si j'avais 0 tatouage, perdu pour perdu, je continue quoi, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je serais tatoué de la tête aux pieds hein, quand j'aurais peut-être 50 ans, j'aurais plus de place sur mon corps, c'est sûr. Tu sais, c'est avec des conneries comme ça, là, de t'as perdu un gage, tu te tatoues et tout, c'est sûr qu'à 60 ans, ça sera fini. Je pense qu'il y a juste un truc que je vais jamais tatouer, c'est ni mes mains, ni mon visage, ni mon cou. Personne ne saura que j'ai des tatouages, tu vois. D'ailleurs, je mets de plus en plus de t-shirts à manches longues, parce que justement, ça me permet de passer incognito. J'ai quand même des tatouages, voilà quoi. Je sais que quand je vais à la piscine, les gens ils regardent trop mal. J'ai une AK-47, j'ai la mort, j'ai une pute, poignard dans le cœur. En fait, j'ai un point américain, ça inspire pas confiance, c'est vrai. Mais au moins, voilà quoi, j'ai pas des tatouages de fiottes en fait. Voilà. Usually people who come, are they like drunk or something? Or no? Sometimes, yeah. Yeah. Et moi, sans être bourré, je l'ai fait. 50 briques, un tatou, failli mourir. Mais il y a une belle vidéo, j'espère que vous aimez la vidéo. Il tue le selfie là. Une vraie qui tue, C'est sûr, c'est la meilleure photo. C'est la meilleure photo au monde, voilà. Sur Instagram, lamenace.yt. Et Tuffer, c'est quoi? Tuffer off, c'est ça? Ouais, Tuffer off. Bon, il passe plus grand chose, mais. Je poste vraiment rien, mais. Je sais pas, je crois que je vieillis et j'en ai marre. Je pense plus à vivre ma vie aujourd'hui qu'à faire voir ma vie, tu vois. Un petit tatouage quoi. Bon bah les gars, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. Moi c'était un vrai plaisir de tourner cette vidéo. Teuf, tu régales. Voilà, c'est un plaisir. Donc, prenez soin de vous les amis. C'était La Menace et Tuffer. Abonnez-vous à mon Instagram, lamenace.yt. Tuffer aussi. Tuffer's off. C'est ça? Moi, vous abonnez pas les gars, je fais rien. Il veut plus rien faire. Il veut plus rien. Ça y est, ça, vraiment, parce qu'on en a fait deux avant quand même. Ouais, ça y est, il a pris son argent, il est content. Voilà, magnifique. Voilà. Et il a sur été le bon. front. Ouais, il faut le jeter sur le Allez, front. Remontre une dernière fois. Ouais, c'est bon, il a cicatrisé là, ça y est. Et si vous voulez d'autres vidéos avec Tuffer, ouais, dites-le dans les commentaires. On se retrouve dans le prochain épisode, comme d'habitude. Une vidéo tous les 2 jeudis, donc toutes les 2 semaines. Le jeudi à 18h, une vidéo sur cette chaîne. Un banger. On fait de notre mieux. On fait ce qui nous fait plaisir. Et voilà. Prenez soin de vous. C'était La Menace. Ciao. C'est long là. Tu coupes ou. Tu coupes, oui ou merde? T'étais pas fatigué, frérot? Bon, strip. Let's go. Thank you so much, bro. No problem. Ciao. Enjoy the night. bye bye.